interrompons notre programme pour diffuser un avis de recherche. Un dangereux criminel s'est évadé de la prison de haute sécurité. Soyez prudents, il est peut-être armé. Bon, les filles, pour profiter au mieux de notre week-end à la neige, il faut mettre au point la liste de nos priorités, à savoir repérer de beaux garçons, faire leur connaissance et ensuite les embrasser. Tu sais, Clover, il y a autre chose à faire à la montagne. Ça vous tente de faire du snowboard acrobatique avec moi? Non, je peux pas. Je me suis fixé une mission, faire des photos d'art avec mon nouvel appareil. Et toi, tu me suivras, Clover? Je regrette. J'ai pour mission de trouver le garçon le plus craquant de la station. Pourquoi faire? Le garçon le plus craquant de la planète est là. Je peux savoir ce que t'écoutes, David? Attendez un peu. Avec ses lunettes, il sera obligé de me remarquer. Ça, c'est un accessoire de choc. David! Tu crois que tu vas l'attirer avec cette horreur? Tente plutôt ta chance avec Arnold. Il porte les mêmes antépéchimie. Cela dit, c'est pas ta faute, Clover. Tout le monde ne peut pas s'offrir une combinaison qui soit un modèle unique. Un modèle unique, tu parles. Sa combinaison est une sous-marque de ma tenue d'espionne. Tant pis pour David, je viens de trouver mon prince charmant. Elle vous a plu, la démonstration? Pour les grabs, les flips, les McTwist, je suis carrément au top. Je vais faire un malheur au championnat. Les autres concurrents n'ont pas une chance. C'est incroyable, quel prétentieux. Tu crois, Sam? Non, je suis sûre. Le snowboard doit être plus génial que le ski. Ça se voit, ta combinaison. J'aimerais que tu me donnes des cours. Ah ouais, bon, d'accord. Todd, tu veux du suprême de mochaccino à la menthe? J'en ai apporté une bouteille pleine. Je le reçois d'Italie. Ah ouais, d'accord. Je me défends pas mal en snowboard et aussi en surf. Ça va, Clover? Très bien. Je vais pas m'avouer vaincue aussi vite. Le week-end s'annonce bien, ça va être chaud. J'ai des choses à manger. Oui, un peu de repos et de calme nous ferait du bien avant d'attaquer les pistes. Que faites-vous chez moi? J'avais expressément demandé à avoir une chambre individuelle. Pitié, réveillez-moi. Je fais un affreux cauchemar. Allons, gardez votre sang-froid, les filles. On n'a pas le droit de changer de chambre et on doit garder notre sang-froid. Oh, vous êtes le seul à pouvoir nous aider. Délivrez-nous de cette peste, Jerry. Désolé, mais gérer les rivalités scolaires ne fait pas partie de mes fonctions. Mais Mandy est pire que les plus dangereux maniaques qu'on ait affrontés. Vous n'auriez pas une petite mission pour nous? Oui, n'importe quoi, un chat perdu à rechercher. Le monde n'a pas besoin d'être sauvé à l'heure actuelle. Je vous suggère de respirer le grand air et de vous détendre. Profitez donc de votre week-end. Je vous préviens, ce lit est à moi. J'aime avoir de la place. Vous n'avez qu'à vous partager l'autre. Ah, t'en fais pas pour ça. Aucune de nous ne veut dormir dans les mêmes draps que toi, tu sais. Mais au fait, où est passé Todd? Tu étais à court de mochaccino ou il en a eu assez de t'écouter? Ni l'un ni l'autre. Todd devait s'entraîner pour la compétition. On se verra après sa descente. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Un appareil photo numérique. Et pose ça tout de suite. Tu vas le faire tomber. Ah, désolée. Mon snowboard. Ma combinaison! Oh, pardon. Voilà, c'est malin. Hein. Je me suis cassé un ongle. Tout ça parce que vous laissez traîner vos cochonneries. Bon, sortons d'ici avant que je m'énerve. Opération séduction de Todd, phase 2. Wow, le snowboard, le hockey sur glace. Y a-t-il une chose que tu ne saches pas faire, Todd? Ah oui, perdre, c'est la seule chose. Génial, mais je patine bien, moi aussi. Oh. Ça fait mal, c'est dur. Todd, tu peux venir m'aider?
Je sais pas comment on attache ces patins. On les lace de droite à gauche ou de gauche à droite. Oh. Laisse tomber, Todd, elle est nulle. Aidez-moi, je me noie. Ne vous dérangez pas, ça va aller, je me débrouillerai toute seule. Ah, depuis quand la glace se fend en cercle parfait? C'était voulu? Quelqu'un l'a prémédité? Alors, tu patines ou tu nages, Clover? Alors, ça va David? Cette station est super, hein, tu trouves pas? Ouais, mais ils ont probablement endommagé la forêt pour la construire, ce qui a forcément détruit l'habitat naturel des espèces menacées. Oui, c'est vrai, ça... Ah, la vue est tellement romantique! Ce serait bien d'avoir quelqu'un avec qui admirer ce spectacle. Continue comme ça, tu finiras par trouver celui qu'il te faut. D'accord. C'est ce qui s'appelle se faire descendre en flamme. Oh, je suis pas douée pour ces trucs-là. Attendez, je veux descendre! C'est bon, Sam, tout va bien, tout va... Eh ben, c'était pas qu'une image. J'ai failli être descendue en flammes. Tiens, le câble n'a pas cédé, il a été scié. Bravo, très intelligent, Sam. On n'a plus qu'à escalader maintenant que t'as tout cassé. C'est pas ma faute. Quelqu'un a délibérément scié le câble. Et je suis prête à parier que c'est toi, d'ailleurs. Cours raconter ça à la police, ça va sûrement les amuser, tes petites théories. Mais attention, imbécile! C'est bon, je sais, je contrôle plus ma planche! Très impressionnant, Alex. Joli style, dommage qu'il y ait eu un arbre sur ta trajectoire. Encore elle! D'après toi, c'est fréquent que la glace se brise toute seule en cercle? Mais non, pas plus que les câbles téléphériques coupés net. Ou qu'un snowboard qui fonce droit dans un arbre quand on va faire un saut acrobatique. Ma planche s'est mise comme en pilotage automatique. Et vous savez qui était là? Attends, laisse-moi deviner. Son prénom commence par un M, il finit par un Y, et on dort dans la même chambre qu'elle. Bravo! Les filles? Jerry, j'espère que vous avez trouvé le moyen de nous sortir de ce piège. Mandy s'acharne sur nous, elle nous persécute. Désolé, je vais ajouter à votre consternation. Un de vos plus féroces ennemis, le docteur Gelé, s'est évadé de prison. Le cinglé qui voulait absolument congeler tout le monde? Exact, et apparemment, il vous cherche pour se venger. Mais une minute, on pensait que c'était Mandy qui essayait de nous éliminer. Mais peut-être que c'était lui. Ça veut dire qu'on doit quitter cette station? Bon, allons faire nos bagages tout de suite. Cela veut plutôt dire, Clover, que vous devez redoubler de prudence. Le docteur Gelé est très dangereux, alors méfiance. Dangereux. Quand il m'a enlevé, il a voulu qu'on joue aux échecs. J'ai failli mourir d'ennui. Mesdemoiselles, je vous fais immédiatement livrer vos gadgets par voie aérienne. Restez sur vos gardes et soyez très discrètes vis-à-vis de vos camarades. Bon, alors bonne chance. On est livré en express. Bon, je crois qu'on doit de plates excuses à Mandy. Oh, m'en parle pas, j'en ai la nausée. Hein? Mandy, on vient te présenter nos excuses. On croyait que tu étais responsable de nos accidents. Ah, suis-moi, Todd. Allons-nous-en avant que ces paranos ne me reprochent leur épouvantable coiffure. Toujours égale à elle-même, cette peste.
sur une échelle de 1 à 10, quelle note tu me donnerais si je te faisais un bisou sur la bouche? Moi, je te donnerais 10. Qu'est-ce qu'on attend? Ah oui, d'accord. Mettons-nous devant la fenêtre. Je veux pas rater la tête de Oh, bah, Clover mais- quand elle verra ça. Pas un mot, Clover. Remettons les belles déclarations à une autre fois. J'ai eu la peur de ma vie. Ce type m'a glacé jusqu'aux os. Et il faut que je prévienne les autres. Ouah, l'enfer. Vous savez, cette fille, Mandy, elle vient juste d'être kidnappée. Mais qui voudrait enlever Mandy? Un type à moitié congelé. Et il est bizarre, hein? C'est le docteur Gelé, j'en suis certaine. Et il a capturé Mandy. Est-ce qu'on doit considérer ça comme une mauvaise nouvelle? Échec. Et Matt. Non, ça va, y a pas de quoi se réjouir. Ce jeu est d'une telle stupidité. Normal qu'il vous plaise. Silence! Ça faisait longtemps que je rêvais de prendre ma revanche, Clover. Moi, Clover? Vous allez trop loin, c'est la pire insulte qu'on ait osé m'adresser. Je ne suis pas Clover, espèce de vieil ours polaire. Je suis Mandy. Mais la combinaison rouge, je pensais que... Réfléchissez mieux en essayant d'éviter les entorses au cerveau de préférence. Bon, c'est quoi ce truc déjà? C'est un pion, ma chère. Et c'est ce rôle que vous tiendrez dans mon jeu. C'est quoi ce bruit étrange? Vraiment étrange. Sam, Alex, Clover, c'est Mandy. Le docteur Gelé dit qu'il m'anéantira si vous ne venez pas à mon secours. J'ai envie de pleurer, mais il fait si froid que mes larmes deviendraient des stalactites. Et je veux pas que mon mascara coule. Aidez-moi. Il veut qu'on la retrouve. Il se sert d'elle comme d'un appât. Et les désirs du docteur sont des ordres. Mais depuis quand? Et pourquoi? Écoute, Mandy n'est pas quelqu'un qu'on apprécie outre mesure, mais elle ne mérite pas le sort que lui réserve ce malade. Essayez de voir le bon côté des choses. Si on la sauve, Mandy nous sera redevable. Et à vie. D'accord, comment on va la retrouver? On n'a qu'à suivre ses couinements à la trace avec nos boucles d'oreilles micro comme ultra sensibles. Bonne idée, on aura une meilleure réception en haut de la montagne. En route. On a un givré à capturer. Oui, et une petite peste à sauver. Ça suffit, j'en peux plus de jouer aux échecs. Vous êtes mon otage, donc vous n'avez pas le droit de refuser. Et en plus, c'est grossier. Non, parce que selon vous, me kidnapper quand Todd allait m'embrasser, c'est correct. Et puis vous jouez très mal aux échecs. Vous y jouerez puisque je l'ai décidé, et avec plaisir. Puisque vous n'avez pas compris, je répète. Non! Non, mais elle va s'arrêter de crier! Les oreilles! Ah, comment on baisse le volume de ce truc? À en juger par ses beuglements, il faut nous orienter vers le sud. Bien joué, les filles. Son repère est juste là, au pied des montagnes. La nuit va tomber, allons-y. Avec nos bottes de glisse multi-options ultra rapides. Mes lèvres devraient être contre celles de Todd au lieu de Jersey dans le blizzard. Ah! Sam! Alex! Clover! Tais-toi. Faites vite, j'en ai assez! Ah! On essaie, c'est juste que... On est collés! Ah, quel plaisir de vous revoir toutes les trois. Vous connaissez ce type? Oh, à peine! Alors, toujours obsédé par votre lubie de congeler la planète entière? Oh oui, évidemment. Mais avant, j'ai un besoin vital à satisfaire. Laissez-moi deviner, vous avez soif? De vengeance. Docteur Gelé, vous rêvez toujours d'une reine des glaces? Libérez-nous et on vous laisse Mandy, elle sera parfaite. Même si vous deveniez ma reine des glaces, ça ne me ferait pas renoncer à ma vengeance. Une simple pression sur ce bouton et les canons à neige qui surplombent ce chalet déclencheront une monstrueuse avalanche. Ça jette à froid. Vous n'en aurez plus besoin. Je ne vous dis pas à bientôt.
Clover, j'aimerais savoir comment tu as pu t'intéresser à lui et comment tu l'as laissé tomber parce qu'il n'a pas l'air d'avoir apprécié. Au revoir, les Spies. Non, à l'aide! Au secours! Je veux pas être congelée, moi! Oui, on s'achoue. Clover! Quoi? C'était pour la calmer? Vous trouvez que j'ai eu tort? Non, mais le moment n'est pas aux soins esthétiques. Qui te dit que je veux me faire une beauté? Par chance, j'ai pensé à récupérer mon rouge à lèvres laser avant qu'il ne pique nos sacs. Tout ce qui arrive est ma faute. Je suis punie de ma méchanceté. Si par hasard j'en sors vivante, je vous promets de ne plus jamais être une peste avec vous toutes. Merci, c'est gentil. Je me moquerai plus de votre tenue. Qu'est-ce qu'elles ont, nos tenues? Je toucherai plus aux garçons qui vous intéressent. Là, je me sens vraiment concernée. Marché conclu. Alex, occupe-toi de Mandy. Clover et moi, on se charge du docteur Gelé. Elles sont géniales, tes bottes. Tu les as achetées où? C'est le Whoop Whoops. Elles viennent de Suisse. C'est la tendance de l'hiver prochain. Je vais être couverte d'hématomes et de bleus. Tu peux ralentir un peu? Si on veut gagner cette course, il faut garder le rythme. Cette course? Quelle course? Tu verras, accroche-toi, Mandy. On va le rattraper? Ouah, génial! Laissez tomber, les filles. Personne ne bat Todd. Tu as entendu ça? Qu'est-ce qui lui prend de parler de lui à la troisième personne? Ce doit être par intuition, parce qu'il va finir cette course à la 3e place derrière nous deux. Vous avez échappé à l'avalanche, mais vous ne faites toujours pas le poids contre moi. C'est ce qu'on va voir, docteur Gelé. Cette fois, vous êtes coincés. Pas si sûr. J'ai des ressources. Il utilise nos gadgets contre nous. Belle prise, Jerry. J'aimerais pouvoir vous en dire autant. Bon fiasco. On a essayé, mais il a pris nos sacs et en plus, il manque une Spice. Il va falloir faire mieux, mesdemoiselles. Prenez cela et repartez à l'attaque. Et le trophée de la victoire revient à la championne Alex. Elle le partagera avec sa coéquipière Mandy. C'est génial! Qu'est-ce qui va pas? Y a un souci? Gelé nous a échappé, il a filé. On dirait vraiment du toc. Vous croyez qu'elle est plaquée or? Peut-être que c'est du bronze peint en doré. Clover, Alex. Je rêve ou Mandy vient de nous sauver la vie? Vous avez raté le spectacle. Alex a été royale. Elle a ridiculisé ce primeur de Todd. Wow, regardez ça, mon appareil est resté allumé pendant qu'on coursait gelé dans l'avalanche. C'est un coup de bol. J'ai des photos fantastiques. Oh, Sam, elles sont hallucinantes. Tout est bien qui finit bien. Et maintenant, Alex, Clover, Sam et moi, on est les MM. Les meilleurs amis du monde. Les amis, on prend un bain pour fêter cette alliance. Hey, je l'avais pas remarqué avant, mais t'es plutôt mignonne, toi. Alors, tu m'invites dans ton bain? Tu m'excuseras, Todd, je n'aime pas grignoter les restes des autres. Je viens de comprendre. Tu avais préparé ton coup. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Ça y est, j'y vois clair. Tu m'as
m'a fait kidnapper exprès pour avoir une chance avec mon Todd. Inutile de jouer les innocentes, arrête hein. Mais enfin, Mandy, Clover a risqué sa vie pour te sauver, et nous aussi. Tu parles, je suis sûre que vous étiez de mèche avec le givré au glaçon. Il connaissait vos noms, ça c'est une preuve. Je n'aurais jamais dû vous accorder ma confiance. Notre grande amitié s'achève déjà. Désolée, mais celle qui joue un double jeu ne m'intéresse pas. Venez les filles, je vais emménager dans votre chambre pour le reste du séjour. Mais je veux un lit pour moi toute seule. C'était trop beau pour être vrai. On aurait dû l'abandonner au sommet de la montagne. Regardons le bon côté des choses, on a rempli notre mission. On est débarrassé de gelée pour toujours. Non, pas cette mission-là, Sammy. On a réussi à expulser Mandy de chez nous. Hé, Toby, tu peux arrêter de lire ces histoires débiles? Ouais, allez, viens plutôt me filer un coup de main. On a encore du boulot avant le lever du soleil. Une seconde, c'est le meilleur moment. Celui où les extraterrestres vont atterrir. Oh, c'est quoi ce truc? Waouh, t'as vu cette lumière? Ah! Si je peux me permettre de vous donner un conseil, apprenez par cœur les horaires de bus, car tel que c'est parti, jeune fille, vous n'avez aucune chance d'obtenir votre permis. Mais il faut absolument que je l'aie! Il le faut! D'après les statistiques, les filles qui l'ont attirent 3 fois plus de garçons que les autres. Allez, ne te décourage pas, Alex, il finira bien par te donner le feu vert. S'il te plaît, évite de parler de feu devant moi. Hein? Toi qui prends des cours de conduite, Alex, dis-nous où est la pédale de frein? On doit être dans le whoop. C'est qu'une intuition, j'y vois rien. J'aurais dû écouter la mienne d'intuition et m'acheter ce débardeur fluorescent. J'ai pas peur de l'obscurité, mais je déteste ça parce qu'on sait jamais ce qui peut surgir tout à coup. Bonjour, les filles. Jerry, c'est pas drôle. Vous savez bien que le stress, ça abîme le teint. Navré. L'agent Morrison avait une fois de plus débranché le générateur. Regardez ces images satellites en provenance de France, de Russie et d'Italie. Nous avons de bonnes raisons de penser que ces personnes ont été enlevées par des extraterrestres. Des extraterrestres. Vous dites ça pour rire, non? Vous avez glissé dans votre baignoire ce matin et vous vous êtes cogné la tête? J'ai l'air d'être d'humeur à plaisanter. Les disparitions étranges remontent à moins de 2 semaines. La première a eu lieu dans un champ de maïs de l'Iowa. Votre mission est de vous rendre sur place et d'y chercher des indices. Je savais qu'on pouvait pas être seul dans l'univers. J'étais sûre qu'il y avait d'autres planètes habitées. Oh, redescends sur Terre. On dirait que c'est toi qui viens d'une autre planète. Et d'une planète très très lointaine. Votre équipement sera composé de quelques classiques. Le sac à dos propulseur, la pince à cheveux passe-partout, les lunettes de soleil avec détecteur de mouvement à infrarouge récemment agrémenté d'une connexion Internet et d'un appareil photo numérique. Les 2 nouveautés sont le bracelet grappin et le tralala. C'est pour faire des soirées karaoké. Je vous explique. TRA et LA sont les initiales du tube de rouge à lèvres avec laser auto-programmé. De plus, il est parfumé à la fraise. Si les extraterrestres posent un pied sur Terre, on leur fera passer l'envie de faire du tourisme intergalactique. Oui, vive la Terre! Que la force soit avec vous. Bonne chance, mademoiselle. Ici votre commandant de bord, nous survolons les États-Unis à 12 000 mètres d'altitude. En regardant sous l'avion, vous apercevrez les plaines de l'Iowa. Comment ça, sous l'avion? Apparemment, que ce soit sur la route ou dans les airs, Alex a du mal à maîtriser sa trajectoire. Regarde-moi ça. Et j'espère qu'elle a...
vu ce château d'eau? Clover, Sam, est-ce que vous me recevez? Mais oui, Banane, on est dans un champ de maïs, c'est un vrai labyrinthe. Ah oui, je vous vois. Coucou! On dirait que les épis ont été coupés de façon à dessiner quelque chose. Ça ressemble à une sandale géante. Je prends tout de suite une photographie et je la transmets au Whoop. Je ne sais pas si on va pouvoir ramener des extraterrestres, mais des brindilles dans les cheveux, ça c'est sûr. Un conseil, Alex. Contrôle ta direction le jour du permis. D'accord. Y a quelqu'un? C'est stressant, j'aime pas ça. T'es pas la seule. Hé, on voulait pas vous faire peur, on s'excuse. Moi, je suis Toby et lui, c'est Jed. C'est fou comme il y a de belles plantes sur Terre. Je m'appelle Sam et voici Alex et Clover. Nous sommes, inspectrices agricoles. Vous étiez là quand il y a eu cette lumière étrange? Pour sûr qu'on y était. On a vu notre copain Caleb se faire enlever par un vaisseau spatial. Et depuis, on n'arrête pas de le chercher. Vous pourriez me décrire ce vaisseau spatial? On aurait dit une grosse mandarine. Non, pas du tout. On aurait dit plutôt une énorme betterave. Mais t'as de la bouse dans les yeux, toi. T'y vois pas clair. Vous mangez des hamburgers quand vous avez un petit creux? Non. Le fast-food le plus proche est à 60 km. Alors, soit il y avait d'autres personnes ici quand on a enlevé Caleb, soit les extraterrestres se sont arrêtés au resto du coin avant d'opérer ici. Comme si mes cheveux n'avaient pas suffisamment souffert. Ce sont peut-être les extraterrestres qui reviennent. Allez voir ça de plus près, vous deux. Moi, je préfère rester ici pour les aider à protéger le maïs. C'est plutôt eux qu'il faudrait protéger que toi. Qui êtes-vous? Je peux savoir ce que vous faites ici? Ce qu'on fait ici, on est des parentes de la personne disparue et on cherche à savoir ce qui est arrivé. Ah, je vois. Bonjour, je me présente, professeur Sagan Hawking, je suis astronome. Oh, j'adore l'astrologie. Moi, je suis Sagittaire. J'enquête moi aussi sur ces enlèvements particuliers. Si nous devons faire face à une invasion extraterrestre, je veux être informée sur nos agresseurs. Si vous savez quoi que ce soit, cela pourrait m'être utile. On serait ravis de vous aider. Alors, montez à bord. Je vous emmène visiter mon laboratoire dans les Rocheuses. Waouh! Ce labo est entièrement consacré à l'étude des extraterrestres, c'est génial! Génial ou bien totalement délirant? Question de point de vue, non? Par ici, mesdemoiselles. C'est quoi, Gooper? Oh, donnez-moi ça, merci. Asseyez-vous. Je vous demande de regarder très attentivement cette table. Les étoiles que vous voyez indiquent le lieu des enlèvements. Ma théorie est que les extraterrestres capturent des spécimens de différentes régions pour les étudier dans le détail afin de déterminer le point de départ de la grande invasion. Il leur reste encore beaucoup de pays à visiter. C'est Pourvu qu'ils n'envisagent pas de visiter Beverly Hills. D'après mes calculs prévisionnels, le prochain enlèvement aura lieu au Moyen-Orient, dans un bazar d'Arabie Saoudite. Merci de nous avoir accordé du temps. Attendez, vous aussi, vous deviez me faire part de vos découvertes. Vous vous rappelez? Oh, nous savons que le vaisseau spatial ressemble à une mandarine. Ou à une betterave. Ah, je vois. Quand vous aurez d'autres informations, je compte sur vous pour me les communiquer très vite. Et je ferai de même pour vous, bien entendu. Un tapis volant aurait été l'idéal pour aller au pays des 1001 nuits. Oh! Alors ça, c'est tout ce que j'aime. Une mission dans une ville commerçante. Oh! C'est pas le moment de faire les boutiques. Le danger peut être au coin de la rue. Quelque chose me dit qu'ils sont pas là pour les soldes. Ça, c'est ce qui s'appelle tomber les garçons. Oh! Inutile d'assister, on n'a pas le temps de faire connaissance. Merci. Ils ont des articles à des prix intéressants, mais le centre commercial, c'est plus sûr.
Personne ne touche à mes cheveux. Je crois avoir déjà vu ça dans un film. Suivre les conseils du moniteur. Anticiper la trajectoire, identifier les dangers, prévenir quand on tourne. Et surtout, garder ses distances. Tu n'as rien, Alex? Pas une égratignure. Mais ces types ont été avertis de notre présence. C'était un piège. Encore Gooper? Et regardez l'emballage du hamburger. Clover a trouvé le même dans l'Iowa. Je pense que le professeur Hawking n'est pas étrangère à tout ça. Bonjour, mademoiselle. Bonjour Jerry, on voudrait savoir si le nom de Gooper vous dit quelque chose. Non, absolument rien, mais je vais faire des recherches. Par ailleurs, j'ai du nouveau. Pour le motif géométrique du champ de maïs. C'est un message des extraterrestres? Je n'ai pas sûr, mais ces formes correspondent à des chiffres. Elles indiquent la latitude et la longitude d'un haut plateau du Mexique. Vous y rendrez à bord du prototype que nos ingénieurs viennent de réaliser. Il va vous plaire. L'Iowa, le Colorado, l'Arabie Saoudite et maintenant le Mexique. On devrait avoir droit à un bonus pour tous ces kilomètres parcourus. Plus qu'un bonus, j'estime qu'on mérite au moins un aller-retour gratuit pour la planète Saturne. C'est incroyable! C'est des vrais extraterrestres? Peut-être, oui. Ouvrez-moi, je veux voir ça de plus près. Elle veut qu'on la protège de quoi? De ce vaisseau gigantesque? Elle est en danger toute seule. Suivons-la. Tu as une stratégie? Je comptais sur toi pour en trouver une. Sur moi? Vous permettez, là, on discute une seconde. Hein? Bon, voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Bon, on dit calme, y a pas de quoi s'affoler. Après tout, c'est qu'un premier contact entre nos deux planètes. Bonsoir, comment allez-vous? Bien, et vous-même? Ça alors, vous comprenez le français? En fait, je parle plusieurs langues terriennes, mais je suis bien meilleur encore dans les dialectes intergalactiques. J'en maîtrise 25. Pourquoi vous enlevez des terriens? Nous n'avons jamais enlevé personne. C'est le Gooper qui a fait ça. Ah, vous connaissez le Gooper? Oui, les nôtres avaient tracé un message de détresse dans les champs de maïs disant que les Goopers les avaient capturés. Nous sommes venus à leur secours aussi vite que possible, mais les Goopers nous attendaient. Je ferais bien de mettre mes amis au courant. D'accord, j'ai pas de chance, moi, le signal est brouillé. Clover et Sam. Je suis emprisonnée dans le vaisseau spatial. J'espère que vous pourrez me localiser. Gros bisous, Alex. Maintenant, dites-moi en plus au sujet des Goopers. Ils sont vraiment si méchants? N'exagérons rien. Oh, Professeur Hawking, les Goopers vous ont capturé, vous aussi? S'ils m'ont capturé, mais non, ils travaillent pour moi. Quant à vous, petite espionne, vous êtes ma prisonnière. Vous vous trompez, je suis... Oh, c'est vrai, vous êtes une parente du jeune homme enlevé. Pas de ça avec moi. Je vous ai vu atterrir en jet propulseur dans les champs de maïs. Je vous ai fait croire que j'étais astronome pour pouvoir vous questionner sur les progrès de votre enquête. Mais alors, qui vous êtes en réalité? Le chef du Gooper. Surprise? Ouh là là, si tu savais, j'ai fait un horrible cauchemar. Oh, moi aussi, affreux. Heureusement que je me suis réveillée. N'ayez pas peur, terrienne. Vous n'avez rien à craindre de nous. Enfin, des gens pacifiques qui ne nous veulent aucun mal. Une seconde. Je suis en train de réaliser que vous parlez notre langue. Ah, c'est dingue. C'est génial, ouais, mais ça fait drôle.
C'est Alex. Je suis emprisonnée dans le vaisseau spatial. J'espère que vous pourrez me localiser. Gros bisous, Alex. Elle est à bord du vaisseau. Les Goopers l'ont capturé comme ils ont capturé nos amis. Pourquoi nous ont-ils fait ça à nous, qui ne voulons de mal à personne? Il faut réagir. On a tous de bonnes raisons de s'inviter à bord du vaisseau des Goopers. Oui, mais comment faire pour y aller ensemble? Nous n'avons que 2 sacs à dos propulseurs. Confiez-les-nous, on va arranger ça. Il y a une chose que je voudrais savoir. Ça veut dire quoi, Gooper? Groupe d'opération OVNI pour le pillage, l'extorsion et la rétorsion. J'ai intercepté ce vaisseau dans l'Iowa et j'ai brouillé ses systèmes. Maintenant, il est à moi et son équipage travaille à mon service. De plus, grâce au message de détresse laissé dans ce champ de maïs, je ne dispose plus d'un, mais de 2 engins pour exécuter mon plan. Quel plan? Instaurer la terreur, faire croire à une invasion imminente, et lorsque tous les humains seront paniqués, j'obligerai les extraterrestres à imposer mes conditions. Les enlèvements ne cesseront que quand tous les dirigeants de ce monde m'auront remis leurs richesses. Et vous pensez faire quoi de tous ceux que vous aurez pris en otage? Ah oui, les otages. Je l'ai décidé à contre-cœur, mais je vais devoir m'en séparer de façon définitive. Et d'ailleurs, vous allez être la première à tester mon broyeur compresseur. Prévenez-moi quand tout sera prêt. Je serai au poste de pilotage. Waouh, c'est génial, vous avez transformé notre citrouille en carrosse. Et nous l'avons équipé d'un radar. Il nous permettra de localiser le vaisseau. Ça alors, vous savez faire des choses extraordinaires? Merci, mais c'est la moindre des choses puisque nous sommes espions sur notre planète. Allons-y. Vous vous êtes payé ma tête au bazar. On inverse les rôles. Maintenant, c'est à mon tour de rigoler. Et si on rigolait plutôt ensemble? Non! Ça va pas les retarder longtemps. Venez! Arrêtez-les! Comment allons-nous entrer? Par la petite porte. Quelle porte? Ah, l'entrée des artistes. Oh! Ça doit être le broyeur compresseur. Non! Je ne peux pas! Au secours! Au secours! Regardez, ils vont éliminer Caleb, le garçon qu'ils ont enlevé dans le champ de maïs. Et tous les autres vont y passer après lui. Non, il faut empêcher ce massacre. Mais comment? On est que 2 et eux, ils sont 8. La tradition est fausse. Et nous? Vous oubliez la retenue? J'ai surtout eu du mal avec les équations à plusieurs inconnus. Et Encore une fraction de seconde et on était cuit. La responsable de tout ça, c'est le professeur Hawking. Je vous expliquerai. Voilà de la compagnie. À notre tour de vous donner un coup de main, Terrienne. Très efficace. Et où on se procure ces machins? C'est notre superviseur qui nous les fournit, Jerry. Jerry? Non, J-R-I, pas Jerry. Au secours! Il faut faire vite, allons-y. Libérez les extraterrestres. Je me charge de régler son compte à cette moissonneuse batteuse. Amplitude de pulsation, doseur d'intensité. Désactivé. Et voilà. Merci beaucoup, muchas gracias. Vous parlez tous très bien notre langue. Il préfère l'espagnol et il maîtrise aussi 25 dialectes intergalactiques. Merci beaucoup, muchas gracias. Où il est le bouton arrête, cette maudite boîte de conserve? Quoi, encore vous? Oh non, mon visagiste a dit que ça me va pas du tout les coups de sauvage. Sagan Hawking est au poste de pilotage. Ne touchez plus à rien. Emparez-vous d'eux. Par ici, petit ver de terre, et pas la peine de gigoter. Vous n'avez aucune chance de... Oubliez votre projet. Aidez-moi, Espace, elle a programmé le... Si vous approchez, je précipite ce vaisseau en plein milieu de Mexico. Personne ne profitera de cette merveille technologie. Peut-être, mais vous non plus, c'est fini, professeur. On va s'écraser. Sans blague, alors prends les commandes du vaisseau et rectifie vite sa trajectoire. Moi? Prendre les commandes? Il n'y a
Arrange-toi que tu puisses le faire, Alex. Non, mais ça doit pas être si difficile en fin de compte. Ce tableau de bord ressemble beaucoup à celui de la voiture que je conduis dans mon auto-école. Alors qu'est-ce que t'attends, conduis? Peut-être bien qu'en faisant ça... J'arrive plus à le maintenir en l'air, faut que j'atterrisse. Là, je dois avoir assez de place pour effectuer la manœuvre. Je vais me garer comme une vraie pro. Ah non, c'est déjà assez dur comme ça de piloter ce 35 tonnes. Tu t'en sors. Chers passagers, vous pouvez détacher vos ceintures. Nous venons de nous poser sans dommage sur la terre ferme. Je vais sûrement l'avoir, mon permis, après un entraînement pareil. Si vous avez envie de faire inspecter votre maïs, je suis à votre disposition. Au revoir. Bon voyage. Bon voyage. Oh, j'adorerais un jour leur rendre visite sur leur planète. Peut-être, oui. Mais en attendant, tu as ton permis à passer, Alex. Je n'ai jamais vu une élève progresser aussi vite. C'est extraordinaire. Comment avez-vous fait, Alex? Je me suis entraînée sur un vaisseau spatial. Alors, tu nous emmènes pour ta première sortie au volant? J'ai envie d'aller faire un tour au centre commercial. Je veux voir si j'ai 3 fois plus de succès auprès des garçons maintenant que je conduis. Oh, c'est pas grave. Dernier détail à régler, il va falloir que j'apprenne à mieux serrer le tram. Non, non et non. Toutes vos robes sont passées de mode depuis des semaines. Oh. Proposez-moi du nouveau. Attendez, oui, j'ai un article plus récent en réserve. Mais je n'étais pas censé le mettre en rayon avant demain. Hein? Le styliste se fait appeler Mystique. C'est un créateur tellement célèbre qu'il préfère garder le secret sur sa véritable identité. Quel mystère! Vendu. Je la prends, j'adore. Enfin, l'identité de Mystique sera révélée au public demain lors de la retransmission en direct du grand gala de la haute couture. C'est total excitant. D'après vous, c'est qui ce Mystique? Je parie que c'est Calvin. Ou Tommy, ou bien encore Giorgio. Mesdemoiselles, il n'y a qu'une façon de savoir avec certitude ce qui se cache ainsi. Posez la question au grand Tirésias, votre éminent voyant extralucide. Ah, salut, je m'appelle Clover. Et moi, je suis Alex. Et moi, c'est Sam, et je n'aime pas les escrocs. Oh, nous avons affaire à une sceptique, apparemment. Tous les voyants sont des charlatans, et ceux des centres commerciaux en particulier, d'ailleurs. Pour avoir le droit d'affirmer cela, il faut tenter la chose au moins une fois. Allez-y, la première séance est gratuite. Je vois des changements imminents. Vous allez avoir une rentrée d'argent soudaine. Vous rencontrerez un inconnu brun, très séduisant, puis vous ferez un voyage totalement inattendu. Je vous enverrai une carte postale, n'importe quoi. Salut, Tirésias. Alors, tu préfères qu'on aille au Comme si on pouvait prédire l'avenir. Non mais il faut être naïf pour croire à de pareilles stupidités. Je suis riche. Oh. Pardon, charmante demoiselle, désolé. Ben la voilà, ta rencontre prévue avec un inconnu brun. Et très séduisant. Dire que ce sera toujours comme ça. Ah, géant, c'est incroyable, hein. Tu veux dire insupportable? Oh, j'ai mal au cœur. Non, pas ça, Tirésias avait raison. Ses prédictions se sont réalisées. La rentrée d'argent, la rencontre avec un inconnu brun séduisant et le voyage imprévu vers le Whoop. Ah, vous voilà. J'ai reçu une nouvelle qui me préoccupe. Helga Van Guggen s'est évadée de prison. La créatrice de mode déjantée qui voulait transformer les gens en manteaux de fourrure? Il n'y en a qu'une. Oh, je la déteste. Je comprends et j'approuve.
Il faut la remettre derrière les barreaux le plus vite possible. Oui, je doute que cette malade se soit évadée juste pour prendre l'air. Elle mijote sûrement quelque chose. Et je compte sur vous pour trouver de quoi il s'agit. Regardez, c'est son affreux petit larbin de Trod. Eh ben, il s'est pas arrangé, hein. Il a l'air plus féroce qu'avant. Passons à vos gadgets, si vous permettez. Vous aurez 3 montres scanner digitales, des rouges à lèvres laser, des barrettes passe-partout et la rapidité étant capitale. Vous vous déplacerez en moto comme Vox. Allez, en route! On est désolé. Ces engins sont à commande vocale, souvenez-vous-en, c'est préférable. Je suis sûre que vous en cachez d'autres, Jerry. Si vous le dites. On a vu Helga déguisée en balayeur entrer dans ce resto-route. Tiens, je pense avoir trouvé sa tenue de travail. Elle s'est changée dans ses sanitaires? Bah. Tu l'as dit, pas question de toucher à quoi que ce soit. Je vais tout passer au scanner. T'as trouvé l'indice qui nous mènera à Helga? Non, mais j'ai trouvé assez de bactéries pour me décourager de déjeuner dans ce resto-route. Alors on n'a plus qu'à employer nos bonnes vieilles méthodes habituelles. Et pourquoi ne pas interroger directement l'avenir? Service de voyance en direct, posez votre question, le mage vous donnera une réponse immédiate. Tirésias, c'est Sam. Tout ce que vous m'avez annoncé s'est avéré juste. Ah, c'est vrai? Ah bah, mais pas surprenant, moi j'en étais sûr et certain. Bon, maintenant j'ai un petit mystère à éclaircir et je me demandais si... Silence! La réponse que vous cherchez est à l'intérieur. La réponse que je cherche est à l'intérieur? Mais à l'intérieur de quoi? On devrait se fier à nos talents d'espionne plutôt qu'aux visions d'un soi-disant mage. La réponse est à l'intérieur. Oh, une poche secrète. Voilà un indice. Entrepôt industriel 614 boulevard Eden. C'est sûrement là que se trouve Helga. Bravo Tirésias, vous êtes fabuleux. Alors c'est là que se cache Helga? Oui, c'est ce qu'on va vérifier. Sam, on n'a pas que ça à faire, tu viens? Ah bon? Je vais me marier à Florence? Ah, comme c'est romantique. Sam! Pardon, Tirésias. 1 minute! Donc, mon futur époux sera un écolo-intello qui lira du Shakespeare en respectant l'environnement. Et en plus, il consulte par téléphone 24 heures sur 24. Allons-y! Moi, présidente? Oh, c'est insensé! Elle vous rappellera! Si c'est bien le repère d'Helga, je pense que cet ordinateur nous apprendra ce qu'elle est en train de préparer. Oh, j'y crois pas! Ça y est, Sam? T'as découvert son nouveau plan diabolique? Non, parce qu'en fait, ce n'est ni le repère d'Helga, ni son ordinateur. On est dans l'entrepôt du centre commercial de Beverly Hills. C'est là qu'il stocke toutes les nouveautés. Avant de les mettre en rayon pour leurs clientes!
sont tous les derniers modèles, Alex. Créés par les plus grands stylistes du monde. On a une de ces chances. On est au paradis. Allô? Oh, désolé, on a été coupé, Tirésias. D'autres prédictions à me faire? Je vous écoute. Vous allez découvrir un merveilleux trésor, vous ferez un corps à corps avec la mode et la chose risque de vous prendre la tête. On a mis la main sur un véritable trésor et on sera les premières à tout essayer. Non, je rêve, la collection mystique. Clover, c'est total génial, les accessoires, les vêtements, tout est là. Oh, vous avez encore vu juste, Tirésias. Je raccroche, je vais faire un corps à corps avec la mode. L'espionnage, c'est top, Yodel. Oh, vous disiez, pardonnez-moi très cher, mais mon élégance est si fragazante que je n'ai pas entendu. Ce serpent à plumes me fait le coup du boa constrictor. J'ai pas les chevilles qui enflent, pourquoi ça me sert? Mais moi aussi, mais pourtant, j'ai pas pris la grosse tête que je sache. Bon, si on est coincé par ces accessoires, comment on va déjouer les plans d'Elga? Ici, Trod. Ça y est, je viens d'effectuer la dernière livraison. Parfait. Tu peux rentrer à la base. Si c'est Trod qui livre la collection mystique, ça veut dire que... Ça veut dire que le mystérieux styliste n'est autre qu'Helga von Guggen. Et en ce qui concerne son plan diabolique, je pense qu'on le porte sur nous. Cette fois, on est fixé. Chauffard, regardez-moi ça. Essayez de tenir la route, faut pas que Trod nous repère avant de nous mener à Elga. Et pour une fois, vous remarquerez que le danger public, c'est pas moi. Les chaussures, c'est beaucoup moins gênant. Moi, j'y vois absolument rien. Et en plus, on va pas hyper vite. Oh, revoilà les petites espionnes. Je vais m'en faire des papillotes de ces trois-là. On arrête tout! On arrête tout! Vous croyez qu'il nous a vus? Pleine puissance! Oh là là, j'y vois rien. Ouais, bah on est deux! Vous me faites confiance? Non! Sympa, bah tant pis pour vous. À gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Alex! Comme on se retrouve, on se croirait au bon vieux temps, n'est-ce pas? Oh, maudit chapeau! Il me ratatine le cerveau, mais ça me donne une migraine atroce! Arrête de te plaindre, toi. Tu respires, t'as de la chance. Cette collection n'est pas encore sortie, mais moi, elle me sort déjà par les yeux, je la supporte plus. Tout le monde se prend pour un critique, mais qu'est-ce que vous y connaissez? Vous n'êtes rien, mesdemoiselles, et moi je règne sur l'univers de la mode. Vous êtes total dépassé, ma grande. Le style Van Gogh est démodé depuis la fin du XXe siècle. Oui, mon empire s'est effondré, parce que les fans s'envolagent, ils deviennent vite esclaves des nouvelles tendances, c'est leur stupide inconstance qui a causé ma perte. Mais le monde de la mode, qui m'a si lâchement trahi, va subir ma vengeance.
vengeance. Coincer vos clientes dans des pantalons trop près du corps, c'est ça votre vengeance? Non, ce n'est que la phase initiale. La nouvelle collection Mystique n'est en vente que depuis ce matin et déjà tout le monde se l'arrache à Beverly Hills. Et comme vous avez pu le constater en faisant l'expérience, l'essayer c'est l'adopter. Et pour la vie, bientôt, toutes ces victimes pathétiques de la nouveauté seront prisonnières de mes créations. Et lorsque je révélerai mon identité sur Canal Mode, ma vengeance entrera dans sa phase 2. Ne me dites pas que vous allez lancer une ligne de colliers en toc. La chose à laquelle j'ai pensé est bien plus cruelle et radicale. Une simple pression sur ce bouton et chaque vêtement de la collection Mystique se mettra à rétrécir. Jusqu'à ce que ceux qui les portent soient réduits à un tas de confettis. Voilà ce que ça donne. Moi qui trouvais déjà mes jeans trop serrés. Vous allez vous sentir vraiment mal à l'aise. Vous serez liés à l'étroit comme tous ceux qui portent la marque Mystique, mais la fin ne se fera pas attendre trop longtemps. Je vous laisse, je suis attendue au gala de Canal Mode. Profitez bien du feu d'artifice. Je promets d'acheter un jogging XXL si ce boa renonce à m'étouffer. Bonsoir, ici Jeanne Olivers de Canal Mode. La tension est à son comble dans la salle. Écoutez. En effet, dans quelques minutes, vous pourrez enfin avoir la réponse à la question que tout le monde se pose. Qui est le mystérieux Mystique? Moi aussi, je l'ignore. Pourtant, je suis une initiée, mais j'adore ces vêtements, impossible de m'en séparer. Et même si j'en avais envie, j'aurais des soucis, pas vous? Il faut arriver à se dégager, sinon on finira en momie pour l'éternité. Dis plutôt ça à Trod. Quel effet ça vous fait d'être pendu comme un cintre sympa? Ça y est, j'ai la barrette, Sam. Je devrais pouvoir te détacher. On tente? Attends, s'il voit quelque chose, il déclenchera l'alarme. Il faut faire diversion. Excusez-moi, je peux avoir un autre chapeau? C'est une question de style, il fait trop été et puis j'ai un teint beaucoup trop printanier. Oui, et bientôt tu feras complètement automne, genre purée de marron. Alors tais-toi, ou bien je te fais avaler ton sacré chapeau. Maintenant, Clover! Alors là, faut pas chercher Trod. Hé, mais qu'est-ce qui se passe? Ça me sert trop, je vais étouffer. À l'aide, oh non! Le 34 est un peu juste pour lui, profitons-en pour sortir. Arrêtez-les! Au secours! Puissance! Et voici le moment que le monde entier attend avec impatience. Mystique va nous révéler son identité. Mystique, vous êtes là? Me reconnaissez-vous? Oh oui, Helga Van Gogh, la folle alliée. Je me suis juré de ne plus porter ses créations depuis cette horrible histoire de manteau de peau humaine. Vite, enlevez tous ceux qui portent la marque Mystique tout de suite. Inutile, il est trop tard. Vous ne vous en débarrasserez pas. Puisque vous étiez si content de revêtir ma nouvelle collection, ce sera votre tenue de voyage pour le grand saut. Ah! Hein? Non! Ah! Brigade de la mode, vous êtes en état d'arrestation. Éliminez-les! Le direct réserve des surprises. Nous vous offrons en bonus ce combat improvisé. Et ça, c'est ma botte secrète. Marcher avec ses chaussures, c'est un vrai calvaire, mais il faut reconnaître qu'elles vont droit au but. J'ai une prédiction à vous faire. Mystique va devenir une marque de choc. Helga,
chorégraphie est au point, alors lançons le défilé. Génial cet effet, amincissant sans avoir à faire de sport. On a la ligne. Une tasse de thé? À la cannelle. Oh, la vapeur! Mais oui, ça détend le tissu! Je fais le service! Lorsque vos vêtements Van Guggen vous servent beaucoup trop, Il suffit de les repasser à la vapeur pour détendre la fibre. Anostic laser! Oh, ça soulage! Attention, ça taille petit, il faut être vigilant. Oh. J'ai horreur des tenues trop ajustées, je pourrais avoir le remboursement. Mon brushing! Une coiffeuse d'urgence! Oh, je suis pas regardable! Envoyez-la plus vite! Vous ferez fureur en prison dans cette tenue de gala. Va y avoir des jaloux, hein? Ensuite, vous négocierez un traité qui garantira la paix dans le monde et vous gagnerez la médaille d'or de patinage artistique aux Jeux Olympiques. C'est vrai, et après, je ferai quoi? Désolé, Sam, je sens que mon don de voyance est épuisé, peut-être un de ces jours si l'avenir le permet. Il faut que j'en sache davantage. Je veux qu'il me parle encore de mon fabuleux destin. Tu lui fais vraiment confiance à ce Tirésias? C'est pas parce qu'il est tombé juste une ou deux fois par hasard qu'il a un don de voyance, hein? Tu oses mettre en doute le talent de ce devin génial? De ce bouffon qui se recycle quand il manque d'inspiration? Alors Tirésias était en réalité Tony le clown. Et un clown qui t'a fait croire que l'habit fait le mage. Attendez, Gerflash. Ma prédiction concerne Tirésias. Il va perdre sa meilleure cliente. Sa cote de popularité est en baisse. Les petites abeilles vous réveillent en bourdonnant à vos oreilles. Nous, on chante, on danse, on met toujours l'ambiance. On encourage le joueur en y mettant le cœur. Plus douce que du miel d'acacia, les petites abeilles ne piquent pas. Vive les abeilles sont pareilles. Sam, tu peux nous dire pourquoi il faut qu'on t'accompagne? Parce que vous êtes mes meilleurs amis et qu'on fait toujours tout ensemble. Peut-être, mais mon dévouement a des limites. C'est vrai, on préfère t'attendre pendant que tu t'inscris à ce concours d'orthographe. Il y a que des grosses têtes qui entrent dans cette salle. La preuve, on voudrait pas qu'il y ait de confusion. D'accord, je vais aller remplir mon formulaire toute seule. On t'accompagne moralement. Courage, quand ce sera fini, on ira fêter ta victoire devant un bon milkshake. Clover, il est peut-être un peu tôt pour crier victoire. D'abord, le concours n'aura lieu que dans quelques jours et ensuite, il y a d'autres concurrents. Crois-moi, Alex, notre Sam est la meilleure. Son livre de chevet, c'est un gros dictionnaire. Ne vous réjouissez pas trop vite et poussez-vous, laissez-moi passer. Je viens m'inscrire à ce concours et je suis extrêmement pressée. Toi, tu plaisantes, Mandy. Depuis quand l'orthographe et la grammaire t'intéressent? La matière n'a aucune importance, c'est un défi pour moi, la compétition, j'adore ça. Je veux gagner, surtout te battre, toi, Sam. Comme ça, tout le monde saura que je suis non seulement la plus belle élève du lycée, de très loin la mieux habillée, mais également la plus intelligente. Et pour optimiser mes chances, mon père a engagé un célèbre linguiste, un hypnotiseur professionnel et un grand maître de yoga. Avec ses atouts en main, je pars gagnante. Je te souhaite bonne chance, c'est pas du luxe, va t'en falloir. Elle ne m'impressionne pas. Si elle croit que je vais la laisser remporter mon concours, c'est que son après-shampoing aux plantes lui a ramolli la cervelle. Comment tu vas rivaliser avec elle, Sam? Mandy a toute une équipe d'intello et un fakir pour la soutenir, c'est déloyal. Je
Je vais appliquer ma bonne vieille méthode habituelle, le travail. Boulot acharné et révision intensive. Oh, alors dans ce cas-là, on t'aidera, Clover et moi. T'es sérieuse? Parfaitement. Même si on a toujours fui cette bibliothèque comme une maladie contagieuse, il est hors de question que Mandy prenne l'avantage sur notre Sam. En avant. Ah! Par où on commence? Par ici, c'est le rayon des dictionnaires. Tu vois que j'avais raison de me méfier de cette bibliothèque. Bienvenue, les filles. C'est gentil d'avoir fait un saut au whoop pour me voir. Jerry, avec tout le respect que je vous dois, je vous signale que ce genre de plaisanterie ne nous fait plus du tout rire. Bon, passons. Venons-en à la raison de votre présence. Nous avons été informés que l'équipe championne de Majorette de Californie, les abeilles, avait malheureusement été déclarée MMCC. Qu'est-ce que ça veut dire, MMCC? Manquait une manifestation en cours de compétition. L'équipe devait participer ce matin au final national, mais elle ne s'est pas présentée annuellement. Je vois, mais au risque de vous paraître idiote, quel est notre rôle là-dedans? Votre rôle, mesdemoiselles, sera de découvrir ce qui a pu leur arriver. À partir de maintenant, vous êtes les championnes de Californie, les Whoopettes Poète Poète. Pas ça, non. Rassurez-moi, dites-moi que vous faites encore de l'humour. Non, c'est sérieux, ça. On va être Pom-Pom Girl, ça c'est notre couverture. Affirmatif. Quelle chance, ça c'est le genre de mission que j'adore, Jerry. Faisons l'inventaire de vos gadgets. 3 paires de chaussures de sport à ressort intégré. Un mini médaillon fusée. Ensuite, un tube de colle à lèvres. Une bague laser à métallofusion. Et pour finir, mon préféré, le vapocasque instantané. Ouah, génial! C'est splendide, Jerry. Je vous trouve irrésistible. Merci, Clover. Eh bien, au revoir et bonne chance. Et attention, au faux pas. Vous avez compris l'allusion? Faut pas. Faut dire que mes blagues sont... Hein? Je n'en reviens pas que Jerry ose nous infliger tout ça. Et qu'est-ce qu'il y a de plus humiliant au monde? Ben voilà la réponse à ma question. C'est atroce. Oh, j'adore ces tenues. C'est super, vous trouvez pas? Mais je ne comprends pas ton enthousiasme. J'ai toujours rêvé d'être Pom-Pom Girl et voilà que mon rêve se réalise. Mais qu'est-ce qui t'emballe le plus? De porter une tenue ridicule ou de monter sur scène faire le clown? Oh, allez, arrête. Pour information, Sam, les majorettes pratiquent une activité sportive qui est à la fois compétitive et qui suit une longue tradition d'optimisme et d'esprit d'équipe. Ouais, une longue tradition de n'importe quoi. C'est complètement ridicule. Mais vous chamaillez pas pour ça. Oubliez pas qu'on doit ramener des abeilles à la ruche. Ouais, alors, t'as hein, raison. Alors, par où on commence l'enquête? Avant tout, il faut essayer de savoir si l'une de ces petites poupées en voulait aux abeilles. Excusez-moi, mais vous avez dit abeille? Oui, c'est tragique cette disparition, vous ne trouvez pas? Oh, quelle malchance! Tragique. C'est la meilleure. Ces sorcières ont gagné le championnat 10 années de suite. Vous ne voulez quand même pas qu'on les plaigne. Passe aux autres maintenant. C'est vrai, moi ça me fait plaisir qu'elles aient disparu. Bon débarras, on les a assez vues. Pour les suspects, on n'a que l'embarras du choix. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir et bienvenue au championnat national interscolaire des majorettes. La première équipe qui va se produire devant vous est celle de Beverly Hills en Californie, les Whoopettes. Ah, parce qu'en plus il faut se donner un spectacle, d'accord. Heureusement, on a des chaussures de sport à ressort, c'est déjà quelque chose. On s'en tire super bien, non? Le résultat est plutôt encourageant. C'est peut-être le début d'une immense carrière de Pom-Pom Girl professionnelle. Il faudrait aussi qu'on se trouve un petit refrain bien entraînant et accrocheur pour accompagner notre numéro d'artiste. Attends! Et whoop sur la droite, puis whoop sur la gauche. Faut pas être maladroite. Et whoop dans la poche lorsque bondissent les whoopettes. Beverly Hills, c'est en fait. Non. Cheveux longs et dents sans taches, on arrive du pays des vaches. À Dallas, on est plein aux as, vive le Texas! Le Wisconsin, ça paye pas de mine. Nous, on est les plus malines, car à l'adrénaline. A-L-A-S-K-A, l'Alaska est notre état. Hurrah! Elles épellent bien les mots, les filles d'Alaska. Elles pourraient peut-être t'aider pour le concours. Je
je t'en prie, Alex. Je suis quand même pas désespérée à ce point-là, t'exagères. Merci à toutes les équipes qui ont participé au concours. L'heure du classement est donnée. Vous saurez dans quelques secondes ce qu'a décidé le jury. Pas si vite. Les veuves noires n'ont pas encore concouru. C'est étrange, j'ai beau chercher, je ne vois pas de veuve noire au programme. Il doit y avoir une erreur. Elles sont impressionnantes. Celles-là aussi, tu les mettrais dans la catégorie petite poupée, Sam? Quelque chose d'inhumain. Et d'effrayant, j'ai des frissons quand je les regarde. C'est bizarre, mais leur numéro me rappelle quelque chose. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Le jury a révisé sa décision, il a voté à l'unanimité. Les gagnantes sont les veuves noires. Voici donc nos nouvelles championnes nationales. Elles participeront au championnat du monde des majorettes qui aura lieu à Tahiti. N'importe quoi. La deuxième place revient à la très sympathique équipe du Texas. Et la troisième place a été attribuée aux Whoopets. T'as entendu ça, Clover? C'est nous, les Whoopets de Beverly Hills. On a la troisième place. Qu'est-ce qu'on va nous remettre? Une coupe ou une médaille? Je veux pas avoir la peau qui brille pendant les interviews. Faites vite, voilà déjà les photographes et les équipes de télévision. Ah! Bonjour, je m'appelle Clover, je suis la capitaine de l'équipe des Whoopets. S'il vous plaît, voilà les veuves noires. Voilà les gagnants. S'il vous plaît. Les veuves noires. Grossier personnage. D'où venez-vous? Vous allez bien? Je vais bien, je vais bien, je vais bien. On dirait que ça lui fait comme un électrochoc. Non, un court-circuit plutôt. L'interview est terminée. Mon équipe est très fatiguée et nous devons regagner notre camp d'entraînement au plus vite. Il faut que nous nous préparions pour les championnats du monde. C'est qui cette rabat-joie? Leur entraîneur, elle s'appelle Candy. C'est écrit sur la veste. Elle a l'air tout sucre. Jerry pourra peut-être nous renseigner sur elle. Bonjour les filles, je viens de vous apercevoir à la télévision. Votre prestation était superbe. Bien que moins spectaculaire que celle des veuves noires. Qui pourrait concurrencer ces magnifiques athlètes? Oh, ça va, hein, pas la peine d'en rajouter. Jerry, avez-vous des renseignements sur leur entraîneur? Elle s'appelle Candy. Ça, c'est curieux. Je n'ai rien du tout. Alors continuez vos recherches. De notre côté, on va essayer de retrouver les veuves avant leur départ. Ça y est, je crois qu'on les a retrouvés. Bon, utilisons les grands moyens, les Whoopets. Attention, accrochez-vous. Connaissez la dernière fenêtre. Ah oui, vite, si je m'expose plus longtemps à cette chaleur, je vais avoir une peau de vieux sac à main. Venez voir. Elles ont vraiment un tempérament explosif, ces filles. Je me demande où elle a trouvé ça. Ah, on dirait que ce bruit vient du toit. Allons-y. Oh, c'est atroce. Les fumées de l'incendie m'ont gravement endommagé le cerveau ou quoi? J'ai une hallucination, je vois un hélicoptère en forme d'araignée. Moi aussi, je le vois, c'est horrible. On n'a pas le choix, il va falloir monter à bord avant le décollage. Courage. Puisqu'il faut jouer les passagères clandestines, on s'y colle. Espérons que personne ne remarquera notre présence et que cette colle est de bonne qualité. Cet adhésif est vraiment à toute épreuve. Rappelez-moi de l'utiliser la prochaine fois que je voudrais qu'un garçon s'attache à moi. Il était temps qu'on se pose. Je commençais à me prendre pour un singe. Puisque t'en parles, j'ai effectivement l'impression que tes bras se sont rallongés. Quand vous aurez fini de parler, les filles, regardez derrière vous. C'est ça le camp d'entraînement des veuves noires? Il est d'un sinistre, ce bâtiment, ça donne pas envie de s'inviter. Oh, vite, cachez-vous. Alex, dépêche-toi. Arrête un peu de faire idiote. Qu'est-ce que tu crois? Je vais pas l'idiote, je suis collée. Ouf,
Une seconde de plus et je finissais en pâté de luxe pour araignées. Elles ont raté un festin. Ce gadget est à la fois discret et efficace. J'en offrirai un à mon père pour sa fête. Dis donc, y a pas beaucoup d'espace, hein. On tient à peine à 3. Comment elles font pour s'entraîner là-dedans? C'est naturel qu'on se sente à l'étroit. On est dans un placard, Alex. Non, mais je le savais. Voyons, je plaisante, c'est tout. Bon, on est entré. Maintenant, passons à l'action en toute discrétion. Alors, pas de majorette monstrueusement musclée à l'horizon, Sam? Négatif. La voie paraît libre. Allons-y. C'est vraiment le centre d'entraînement de Majorette le plus bizarre du monde. Oh, ce qui est d'être bizarre, vous n'avez pas encore tout vu. J'espère que ce qu'on entend, c'est des feux d'artifice et rien d'autre. Les détonations viennent de ce côté-là. Ne me regardez pas comme ça, je vous ai fait rentrer. Moi, j'ai trouvé les déguisements. Ah, d'accord, ça va, c'est bon, je vais y aller. Mais surveillez mes arrières. Et mes avant. Et tout le reste, on sait jamais. Je sais que c'est censé être une discipline de compétition, mais à ce point-là, c'est quand même un petit peu exagéré, non? Bien joué, Jerry, on vous remercie. Vous avez l'air contrarié, je tombe mal? À vrai dire, tout se passait plutôt bien jusqu'à ce que vous nous appeliez. Ne faites pas attention, Jerry, elle est un petit peu nerveuse. Dites-nous vite, il y a du nouveau? Le véritable nom de Candy est en fait Margaret Nussbaum. Elle était ingénieure en robotique au centre de recherche des armées, dans la section combat. Voilà pourquoi l'entraînement qu'on vient d'apercevoir a un petit côté commando. La raison pour laquelle je ne la trouvais pas dans les bases de données est qu'elle a changé de nom la semaine dernière, exactement au moment où elle a ouvert son centre d'entraînement dans le Nevada. Et il y a encore autre chose. Elle a fréquenté le même lycée que les abeilles, mais 10 ans auparavant. Vous avouerez que c'est une drôle de coïncidence. Jerry, vous pouvez nous repasser la vidéo du championnat? Vous savez bien que le numéro des Veuves Noires me rappelait quelque chose. Leurs mouvements sont les mêmes que ceux des abeilles. Ils ont simplement été amplifiés par la robotique. Tu es plutôt futée pour une majorette. Ah, lâchez-nous! Oh non, pas question, c'est trop risqué. Si je relâchais les whoopettes dans la nature, elles iraient tranquillement révéler à tout le monde mon plan magistral. Votre plan magistral? Et moi qui vous croyez l'esprit plus vif que les autres. Enfin, si vous aussi vous êtes bornés, je vais vous donner des explications. Lorsque mes veuves noires participeront au championnat du monde, elles présenteront un numéro que personne ne pourra oublier. Il fera date dans l'histoire, je peux vous le certifier. Quel numéro? Une action radicale. Elles élimineront tous les gens présents dans le stade. Ce grand nettoyage nous débarrassera de tous les adorateurs de Majorette idiote. Candy, que vous a fait le monde des Majorettes idiotes? Qu'est-ce que vous avez à lui reprocher pour envisager une vengeance pareille? J'ai voulu entrer dans le groupe des abeilles il y a 10 ans, mais elles ont refusé de m'intégrer à leur équipe. Apparemment, elles ne me trouvaient ni assez gentille, ni assez souriante. C'est quoi cet appareil? Oh, une de mes petites inventions. Cette machine m'a permis de prélever la chorégraphie mémorisée dans le cerveau des abeilles et de la transférer dans celui de mes robots. Maintenant, mesdemoiselles, c'est sur vous que je vais l'utiliser. Mais on n'est même pas de vraies majorettes et on connaît aucune chorégraphie, c'était de l'impro. Dans ce cas, ma machine se contentera de réduire vos cerveaux en bouillie. À l'arachnécoptère! Génial. Avec un cerveau en bouillie, je ne gagnerai jamais le concours d'orthographe. Et moi, je perdrais toutes mes chances de devenir pom-pom girl professionnelle. Au contraire, Clover, avec un petit poids dans la tête, tu pars avec un avantage. Non, arrêtez, c'est pas le moment de vous disputer pour ce genre de bêtises. Je vous rappelle qu'on est en difficulté et que les choses pourraient mal tourner. Ouais, t'as raison. Mieux vaut utiliser nos cerveaux pour nous sortir de là avant qu'il ne soit trop tard. T'as changé de style? Bon, on va se répartir les tâches. Moi, je vais prévenir Jerry qu'on doit immédiatement se rendre à Tahiti. Clover, tu vas libérer les abeilles et leur rendre la mémoire. Et Alex, tu vas nous éviter les imprévus éventuels de cette affaire qui commence à me hérisser le poil. Bonjour à tous et bienvenue au championnat du monde des majorettes. Veuillez applaudir nos premières concurrentes, l'équipe championne des États-Unis, les Veuves Noires. Nous sommes les Veuves Noires et nous menons la danse. Aujourd'hui à nous la gloire, vous n'avez pas de chance.
Attention adorateurs de ces majorettes stupides. Nos gestes destructeurs seront brutaux et rapides. Face aux veuves noires, pas d'espoir. Très original, c'est très intéressant. En effet, ça sort de l'ordinaire. Elles ont un grand sens créatif. Hé, venez plutôt vous battre contre quelqu'un de votre taille pour changer. Les choses se compliquent, on est cernés. Oh, si on doit disparaître dans ce stade, on aura au moins connu la célébrité. Le monde entier nous regarde. Et il nous écoute aussi. Oui, alors? Alors j'ai un plan. Éjectez-moi du podium et détournez un moment l'attention des veuves noires. Faites-moi confiance, ça va marcher, les filles. Mais disparaissez d'ici avant la grande parade finale. Bon, ça n'a pas marché, je suis désolée. Hé, espèce de migale, où tu vas comme ça? Tu veux que je t'aide? Je suppose que c'est ça la grande parade finale. Inutile de s'attarder pour en être sûr. Aïe. Merci, vous nous avez sauvé la vie et vous avez préservé l'existence des majorettes. Je n'ai pas dit mon dernier mot, mesdemoiselles. Je ne braquerais pas cette arme n'importe où si j'étais vous, Margaret. Génial. Je suis si contente que les veuves noires aient explosé et que les abeilles aient gagné le championnat du monde. Moi aussi, j'ai peur des insectes, mais entre une abeille et une araignée... Au fait, tu devais pas participer à ce concours d'orthographe, Sam? Laisse tomber, j'ai aucune chance de gagner. J'ai pas eu le temps de travailler. Tente le coup. T'es la meilleure élève du lycée. Tu peux te passer des révisions cette fois. Allez, essaie. D'autant plus que ce serait laisser la voie libre à Mandy. Tu vas quand même pas lui donner cette joie, non? C'est une tricheuse et en plus, c'est notre pire ennemi. Non, c'est vrai, elle peut encore choisir de se faire humilier. Je suis bien déterminée à la ridiculiser devant tout le monde pour gagner. Oh non, je peux pas entrer dans cette salle, il y a beaucoup trop de monde, ça me stresse. Non! Non, vous pouvez pas me forcer à y aller, j'ai peur. Non, arrêtez! Je vous ai dit non! On dirait que Mandy n'a pas résolu ce problème de trac. Le yoga ne lui aura servi à rien. Eh oui, son père a fait des dépenses inutiles. Oh bah tout compte fait, je pense que je vais y aller quand même. Je te souhaite bonne chance, hein, mais c'est pas du luxe, il va t'en falloir. Gagné! Bien joué! Qu'est-ce qu'il y a? Un coup de soleil? Non, au contraire, c'est glacé. Cette interro surprise que Monsieur Benson nous a collé au cours de sciences est un vrai massacre. Je suis pas prête de m'en remettre. Oui, c'était de la pure cruauté. Moi, je l'ai trouvé facile. Tiens, qu'est-ce que c'est? Voyons ça, chère Clover. Les roses sont rouges et les violettes sont bleues. J'aimerais qu'on aille au cinéma tous les deux. Oh là là, un poème d'amour, c'est trop mignon. On peut savoir qui est l'auteur de ce chef-d'œuvre? Oh non, c'est Daryl. Il m'a pas lâché toute la semaine, ce pot de colle. Bah, Clover, qu'est-ce qui te prend?
Vous croyez quand même pas que je vais accepter de sortir avec le président du club d'échecs? Pourquoi pas? Il se trouve que je préfère les garçons moins coincés, moins froids. Salut Clover. T'as reçu mon petit mot? Oui, mais malheureusement pour toi, je suis pas libre. Mais attends, je t'ai pas encore dit quel jour je comptais t'inviter. Désolée, j'ai un emploi du temps très chargé, jusqu'à la fin de l'année. Ouais, je vois. Alors, c'est vrai ce que tout le monde raconte sur toi. Et qu'est-ce qu'on raconte? Que tu es la reine des glaces. Quoi? La reine des glaces? Moi? Mais c'est complètement ridicule. Personne ne lui a dit que j'avais été élue Miss Rayon de Soleil Junior en CO2. Dois-je te rappeler que tu t'es élue toi-même? Ça change quoi? J'ai l'impression que Jerry est de mèche avec Monsieur Benson. Je sais pas ce qu'il y a de pire, une interro surprise ou une mission surprise? Bonjour les filles. Que savez-vous précisément de l'éco-biologie? Je dirais que les deux se valent. Voici l'île Fidji vue du ciel. Fidji? On dirait plutôt l'Alaska. Cet endroit a récemment subi des dérèglements climatiques majeurs, y compris une éruption volcanique de grêle. Vous m'ôtez les mots de la bouche. Le plus inquiétant, c'est que le phénomène semble maintenant s'étendre à d'autres îles équatoriales. C'est un peu comme l'effet de serre, mais à l'envers. L'effet d'igloo, en quelque sorte. Exactement. Et si ces anomalies persistent, cela pourrait s'avérer catastrophique pour l'écosystème et à terme pour l'humanité. Vous commencerez votre enquête sur l'île de Zanzibar, l'une des régions tropicales où sévissent actuellement ces mystérieux phénomènes. Vous vous ferez passer pour des journalistes de géographie internationale. Oh, génial! Est-ce qu'on aura droit à des mini-magnétos? Non, mais je vous ai préparé le superbe stylo à billes. Ils contiennent une paire de fléchettes soporifiques à tête chercheuse qui peuvent atteindre leur cible à 30 mètres. Pratique! Vous aurez également besoin de ceci. Para-ombrelle à armature renforcée au titane, magnifique bracelet thermodynamique de frigométrie, rouge à laser de précision, parfum cerise, et après ski glamour en fourrure. Là, je crois qu'il y a erreur. La fourrure, c'était glamour l'année dernière. En plus, ça va pas aller avec mes protège-oreilles. Glamour, comme glisse légère à multi-option ultra rapide. G-L-A-M-O-U-R. Glamour. Super, les patins! Impressionnant. J'ai plus qu'à changer de protège-oreilles. Oh, regardez ce paysage. Tout a l'air si calme, si paisible. On se croirait au pays du Père Noël. Au fait, Condari a dit que tout le monde m'appelait la reine des glaces. À ton avis, qu'est-ce qu'il entendait exactement par tout le monde? Tous les élèves du lycée. Toi aussi, t'es élève du lycée? Juste une question. C'est quoi le nuage qui annonce l'orage? Le cumulus ou le cirrus? Oh, Alex, oublie cette interro surprise 2 minutes, tu veux. C'est ma réputation qui est en jeu, c'est très sérieux. Non, mais c'est pas du tout de l'interro que je parlais. C'est de la tempête qui nous attend. J'aurais pas dû reprendre 2 mousses au chocolat au dessert. C'est quoi ça? On dirait de la grêle. Il faut poser cet engin. J'y arrive pas, le vent est beaucoup trop violent. Laissez-moi faire, je m'en charge. Tiens bon, Clover, on arrive. Ouvre ton phare à ombrelle, on va sauter! À 3, Clover! 1, 2, 3! On a eu chaud. Clover, attention! Aïe! Décidément, ça doit pas être mon jour. Vous autres journalistes, vous cherchez toujours le danger, pas vrai? En l'occurrence, c'est plutôt le danger qui nous trouve. C'est gentil à vous de nous faire visiter votre île. Votre Altesse municipale. Appelez-moi Kamba. Et que pensez-vous de ce dérèglement climatique insensé, Monsieur Kamba? Si cela continue, Zanzibar ne sera bientôt plus une île, mais un iceberg. Vous pouvez écrire ça dans votre article. C'est pas que je m'ennuie, mais on ferait mieux de commencer notre enquête journalistique, merci. Oh, Ça me donne une idée.
Vous, les journalistes, vous savez vous adapter à toutes les situations. Plus on s'enfonce dans les terres, plus la température chute. C'est pas logique. Normalement, c'est sur la côte qu'il fait le plus froid à cause des vents marins. Dommage que ces véhicules n'aient pas le chauffage. Sûrement que je couvre une bronchite chronique. Tu avais raison, Clover. Tu n'es pas la reine des glaces, tu es la reine des comédiennes. Ce champ de geyser se trouve exactement au centre de l'île. Habituellement, c'est un haut lieu du tourisme. Les jets de vapeur qui jaillissent de ces sources peuvent s'élever à plus de 3 mètres du sol. Je crois que je commence à comprendre ce qui se passe ici. Ah ouais? Ouais, réfléchissez. Toute cette glace qui sort des volcans et des geysers, elle ne peut provenir que du sous-sol, du centre de la Terre. Bah, je croyais que le centre de la Terre était constitué de magma en fusion. Oh là là, j'ai vraiment eu tout faux à cet interro. Non, Alex, tu avais raison. D'après les résultats de mes analyses, ce morceau de glaçon est en réalité un petit bloc de lave congelé. Tu veux dire que quelque chose ou quelqu'un aurait modifié la température interne de la Terre? Ça m'en a tout l'air. Il ne reste plus qu'à trouver un moyen d'aller jeter un coup d'œil sous la surface. Si vous y arrivez avec mon modeste 4x4, je serais vraiment impressionné. Sam, rien de cassé? Non, ça va. Je suis morte de honte, mais ça va. Hé, regardez ça. Ça a dû sortir du geyser. Qu'est-ce que c'est? D'après sa texture, on dirait un tissu synthétique. Peut-être une espèce d'isolant thermique? Ou un mouchoir high-tech, c'est justement ce qu'il me fallait. J'ai l'impression que le fond de l'air est de plus en plus frais. Mais non, t'as raison. La température a baissé de 10 degrés depuis qu'on est arrivé. Il faut qu'on inspecte le centre de la Terre. Le temps presse. Clover, appelle Jerry. Kamba, nous devons faire un point avec notre rédacteur en chef, mais nous vous contacterons en cas de besoin pour boucler l'interview. Vous, les journalistes, vous êtes si professionnels. Prévenez-moi quand l'article paraîtra. Salut! Bonjour, mesdemoiselles. Vous ne pouviez pas mieux tomber, j'ai quelque chose à vous montrer. Je crains que la situation ne se soit sérieusement aggravée. La vague de froid s'étend à présent au-delà de l'équateur. Les températures chutent dans le monde entier. Si vous n'agissez pas rapidement, la Terre sera complètement gelée et toute forme de vie sera détruite. Alors nous devons descendre sous la surface de la Terre. Le meilleur moyen serait de passer par la fosse des Mariannes, qui se trouve au fond de l'océan. J'envoie un sous-marin du WOP pour vous récupérer dès que possible. Clover, montre-lui le tissu avec un symbole bizarre que tu as pris pour un mouchoir tout à l'heure. Scannez-le et je le comparerai à notre base de données. Je vous rappelle dès que j'ai du nouveau. À tes souhaits. Activez vos après-ski. Quand je vous disais que je trouvais quelque chose. Regardez, voilà le sous-marin. Je dirais pas non un beau bol de soupe au boulet. Tu n'as rien contre un bonbon à la menthe, c'est tout ce que j'ai à t'offrir. Francheur glaciale, tu veux m'achever ou quoi? On se dirige vers la fosse. C'est quoi ce gros bloc de rocher devant? Ça, j'en sais rien, mais on vient juste de le percuter. Tiens, c'est curieux. Revoilà le symbole du bouchoir. Oh! C'est sûrement Jerry. J'ai l'information concernant l'échantillon que vous m'avez envoyé, les Spies. C'est un signe à la marque de fabrique d'un éminent scientifique, le docteur Gell, le plus grand spécialiste au monde du réchauffement de la planète. Il a pris un congé exceptionnel l'année dernière et l'on est sans nouvelles de lui depuis lors. C'est plutôt louche, non? Comme vous dites. En fait, Clover, il est recommandé de boire beaucoup dans votre état. Il semble que vous ayez attrapé un gros rhume. Merci du conseil, Jerry. Il n'y a plus une seconde à perdre, les filles. L'avenir du monde dépend de vous. Sacré Jerry, il a vraiment le chic pour nous mettre la pression. Qu'est-ce que c'est? Apparemment, nous sommes attaqués. Il essaie de nous couler, ma parole. J'ai oublié mon maillot. Oh, le trouillard, il se dévide. La mer se transforme en glace. Oh, vite, partons avant qu'on se fasse écrabouiller. Au cas où t'aurais pas remarqué, il y a toujours un rocher qui nous barre la route. Il y a une porte. On peut sortir, la voie est libre. À votre avis, c'est quoi cet endroit? Sûrement le petit musée des horreurs.
me faut crier. Alex, championne du monde! Alex, derrière toi! Merci, Sam. Je crois qu'on est coincé là. De toute façon, je peux plus avancer, j'ai les jambes au coton. Pas étonnant, je fais une pouffée de fièvre. T'es sûrement ce qu'il y a de plus brûlant sur la planète en ce moment. Si je me sentais pas aussi mal, je prendrais ça comme un compliment. Ah, un peu de fraîcheur, ça fait du bien. On dirait que le docteur Gel n'a pas perdu de temps. Ça doit être la machine qu'il utilise pour refroidir la Terre. Il suffit de trouver comment inverser le processus. À votre place, je ne toucherai pas à ça. Docteur Gel? Lui-même, en chair et en os. Je suppose que vous êtes venu pour sauver la planète. Oui, c'est ce qui était prévu au programme. Oh, quelle intention louable et généreuse. Dommage qu'elle soit vouée à l'échec. À présent, mesdemoiselles, permettez-moi de vous présenter mes assistants. On s'est pas déjà vu quelque part? Votre plan n'a aucune chance de réussir. Je suis navré de devoir vous contredire, mais si vous regardez mes écrans de contrôle, vous constaterez que j'ai déjà, comme qui dirait, jeté un froid sur le globe. Mais qu'est-ce qui vous pousse à faire ça? J'ai passé toute ma carrière à étudier les dégâts causés par l'homme sur notre environnement. Pollution, destruction de la couche d'ozone, pillage des ressources naturelles, etc. Et j'en suis venu à la conclusion que l'humanité ne méritait pas notre planète. J'ai donc décidé de la ramener tout bonnement à l'ère glaciaire. Mais vous êtes condamné à geler avec nous. Votre sollicitude me bouleverse, ma chère. Mais rassurez-vous, j'attendrai patiemment la fin de cet hiver bien au chaud dans mon chalet isotherme, puis, lorsque toute civilisation aura été détruite, j'inverserai le processus grâce à cette télécommande thermique et le climat global se réchauffera. Et vous n'avez pas peur de vous sentir un peu seul sur une planète déserte? À vrai dire, j'ai toujours été d'un tempérament solitaire. Cela étant, vous n'avez pas tort. Un brin de compagnie ne me ferait pas de mal. Vous jouez aux échecs? Aucune importance, je vous apprendrai. Messieurs, amenez-moi la blonde. Elle fera une parfaite reine des glaces. Quant à vous deux, je crains que vous ne deviez passer l'éternité en hibernation dans cette caverne, prisonnière des entrailles de la Terre. Filons vite. Dans 20 minutes, la Terre sera entièrement recouverte d'une couche de glace. Sam, Alex, au secours, sortez-moi de là! On était à deux doigts d'être changé en esquimau. Oui, encore une chance que j'ai pu attraper le rouge à laser. Et qu'il fasse double usage, mes lèvres ont jamais été aussi gercées. Dépêchons-nous, il faut trouver un moyen d'éteindre cette machine. Oh non, tout est bloqué. C'est comme si les commandes avaient été verrouillées. Sam, regarde, on arrive trop tard. Non, pas question d'abandonner. Le docteur Gel a dit qu'il nous restait encore 20 minutes avant la prochaine ère glaciaire. Nous devons à tout prix les retrouver, lui et Clover. Mais comment tu comptes faire revenir la capsule? Comme ça. Est-ce que tu sais comment ça marche? Il faut peut-être une clé de contact ou un code secret. Ou alors... Cet endroit doit être programmé pour aller directement au pôle Nord. J'espère qu'il n'y aura pas de looping. J'ai toujours eu horreur des montagnes russes. Et moi j'espère que tu aimes les autotamponneuses, parce que la sortie du tunnel est bouchée par la glace. On n'a qu'à utiliser nos lasers. J'ai une meilleure idée. Accroche-toi à tes boucles. Eh ben, si j'avais su qu'on visiterait le pôle Nord, j'aurais apporté ma lettre au Père Noël. Pas bête, comme ça t'aurais pu la lui donner en main propre et sympathiser avec les reines.
Je parie que c'est le repère secret du Dr. Gel. Tu te fais mal? Non, non, ça va. J'ai seulement trébuché sur cette grosse bosse. Tu l'as vexé! Mais je croyais que tout était censé être gelé à la surface du globe. On n'a pas dû le prévenir! Rien ne vaut la puissance de ce stylo plume. Nous y voilà. Il n'y a plus qu'à entrer. Est-ce que tu sais faire des 8 sur la glace? Oui, bien sûr, pourquoi? Échec et mat. J'ai encore gagné. Oh là là, elle va durer combien de temps, cette ère glaciaire? C'est nous! Désolée d'interrompre la partie. Oh, c'est pas grave, de toute façon, je perdais. Non! Vous avez tout gâché, misérable. Désormais, nous sommes tous condamnés à geler sur place. À moins que vous ne désactiviez votre rayon réfrigérant. L'œuvre de toute une vie, c'est hors de question. Attrapez-les! Échec et mat, Docteur Givré. Non, plutôt me sacrifier que de me rendre... Non! Espèce de petite peste! Vous m'avez contaminé avec vos microbes! Maintenant, plus personne pourra te traiter de reine des glaces. Tu seras celle qui a réchauffé le monde entier. Oh, regardez les choses du bon côté. Vous aurez tout le temps de vous perfectionner aux échecs en prison. C'est vraiment sympa de la part de Combat de nous avoir envoyé ses chemises. Et ça l'a pas trop dérangé que son article ne paraisse pas. Il était trop content de voir le soleil revenir. Regarde, c'est Daryl. Il doit être en train de t'écrire un nouveau poème. Ne bougez pas, je reviens. Où est-ce que tu vas? L'inviter au cinéma. Je croyais que c'était pas ton genre, que tu le trouvais trop froid comme garçon. Oh, tu sais, depuis notre virée sur la banquise, c'est le charme polaire qui me fait fondre. Et j'ai bien l'intention de mettre un terme à cette histoire de reine des glaces une fois pour toutes. Salut, Daryl. Tiens, salut Clover. Je veux que tu saches que je suis désolée pour ce que je t'ai dit l'autre fois. Je serais ravie d'aller au cinéma avec toi. Je suis désolé Clover, mais malheureusement j'ai un emploi du temps très chargé.